Quelqu'un dans ce programme, il va recevoir quelque chose qui est vraiment lourd de Dieu. Parce qu'on dit, oui, l'action de grâce, c'est un temps de miracle. Parce qu'on va témoigner de la grandeur de Dieu. Quand tu témoignes la grandeur de Dieu, et en même temps, quand tu témoignes la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu va te localiser. Ça va te faire du bien. Amen. Ça soit pas non seulement un moment de témoignage, mais un moment d'impact de miracle. Alors, quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta maladie, il y aura une onction qui va libérer les vies. D'après l'homme de Dieu, Victor Kagala. Alors, homme de Dieu, dites-moi, comment vous êtes connu avec l'homme de Dieu, Mika Keita? Est-ce que vous le connaissez? Vous pouvez nous dire qui vous a appelé au téléphone, mais comment vous êtes connu? C'est une histoire, longue histoire, je peux expliquer dans quelques minutes. D'abord, je l'appelle chef, parce que je l'ai rencontré vers 4-3. Quand j'étais parti chez la famille, je dormais à côté de leur église. Après, chaque fois j'écoute le son de musique de leur église, parce que je suis le voisin de l'église. À un moment, je dis non, il faut que j'aille dans l'église, j'ai fréquenté l'église. Après, je me suis rencontré avec l'homme de Dieu, Keita. Il était un coach aussi, un coach qui m'a aussi enseigné, qui m'a donné des conseils, qui m'a aidé. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, oui, le Seigneur, il m'a accueilli avec les bras ouverts. Et après, j'ai regagné le groupe de louanges de l'église, parce que l'église, j'appelle l'église Riobot, mission, je crois, bon, ça fait longtemps, je ne peux pas. C'est ça, c'est ça. On sait que c'est l'église Riobot. Voilà. Et avec lui, on a patienté dans ce ministère, parce que je peux dire, le matin je suis avec lui, le soir je suis avec lui, peut-être, des fois on se sépare la nuit. On se sépare la nuit. Et c'est un homme qui est humble du cœur, humble. Je dis humble, quand je dis humble, je connais la chose. Et qui me partage, qui me prend comme son frère, son petit frère, il me donne des conseils à chaque fois. Il me dit, Victor, si on patiente dans ce ministère, il y aura la réussite derrière ça. Et ce mot m'a rempli, m'a fortifié et m'a tracé le chemin aujourd'hui. Il a commencé comme doublard, comme un jeu. Je me souviens, il était avec sa guitare sèche. Et moi aussi, j'avais ma guitare. Souvent, je le retrouve, on fait des duos. Celui qui joue, il comprend ce que je dis. On fait des duos de guitare, je fais l'accompagnement. Des fois, il donne un peu des solos dedans. Et je me rappelle d'une chanson qu'on avait fait l'autre fois. C'était ma composition. Et il a arrangé ça. Il a aussi fait des parties dans ça. Je me rappelle, ça fait longtemps. J'étais Yahweh, un truc comme ça. Je chantais ça. Yahweh, 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 Yahweh. Bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai même pris la chanson quand je parle. C'est ça que ça vient dans ma tête. Et dans le commencement, il a commencé tout doucement. Et après, ça a explosé. Voilà. Il est d'abord pasteur. Et après quelques temps, bon, pour moi-même, je ne crois pas qu'il va devenir un pasteur. Je ne crois pas. C'était un sujet d'étonnement. Dans notre parcours, quand je l'ai rencontré, on se rencontre toujours. De Sika, et on s'est rencontré encore à Seydou, à la Kwanga, dans la même église, dans l'église coopération avec lui. Il reste toujours le coach pour moi. Et dans le groupe, les 4 heures, moi je suis venu après. Parce que le 4 heures a commencé avant moi, après. Je suis venu, j'ai regagné un peu le groupe, après c'était fini. Et après j'ai commencé encore seul dans l'héritier du Père. Mais cet homme, il a persévéré dans le chemin de Dieu. Malgré le combat, il y a un moment il commençait à faire des affaires. Et ça ne marche pas vraiment, mais il se bat. Et après les fruits commencent à sortir. Il est devenu un pasteur. Donc vous venez de dire que son secret c'était juste la patience dans les choses de Dieu. La patience. Il était patient dans son appel. Donc on n'est pas surpris aujourd'hui s'il va totaliser 15 ans dans le ministère parce qu'il a été patient et le Dieu de la patience lui a élevé. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que l'homme de Dieu qui a pratiqué la magie, je dis non. Parce que je connais son histoire, c'est exactement comme mon histoire. Comme mon histoire, j'ai commencé
Je peux dire, après près, on a même l'histoire. Je peux dire ça. Après près, parce que j'étais avec lui. Je ne me suis pas séparé de lui pendant des années. Ok. Alors, homme de Dieu, dites-moi, qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde entier? On nous voit présentement en live. Alors, certaines personnes se posent la question, comment ça va se passer le 27? Le culte va passer comment? Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à l'endroit de tous les Centrafricains qui nous suivent, même ceux-là qui sont à l'extérieur du pays, qui nous suivent en live dans ce grand programme? Ça va se passer très bien. Parce que j'ai d'abord confiance au Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas un programme des hommes, mais c'est un programme spirituel. De secret. Je peux dire que c'est un programme de secret où l'homme de Dieu qui va déverser tous ses secrets. Ce jour-là, viens, tu vas écouter. Je te donne ces conseils, c'est pas compliqué. Dans la vie, il faut persévérer. Si tu n'as pas la persévérance, tu vas tomber. Ne vois pas ce que les autres ont, mais concentre-toi sur ton ministère. Vous écoutez l'histoire de pasteur qui était ici. Je disais ici, il a fait ça, il a fait ça. J'étais avec lui depuis 2009. J'ai commencé avant. J'ai tenté avant, mais il n'y a pas de porte. Mais cet homme m'a ouvert des portes. Et au travers de lui, je suis rentré dans la chose de Dieu au profondeur. Je commence maintenant mieux le faire dans la chose de Dieu. Donc, dans la vie, on ne court pas, mais on marche. Si tu marches doucement, assurément tu vas arriver. Et quand tu vas arriver dans un bon endroit. Le 15 années de ministère, c'est pas 15 jours. C'est pas 15 mois. Donc pour dire qu'il est tombé, il a eu des problèmes, il a eu des difficultés, il n'y a pas l'argent, mais il est là dans le ministère de Dieu. Donc je te dis ceci, restez patient et tu vas voir ce que Dieu fera de toi. C'est témoignage, et je dis de tout mon cœur, je connais cet homme. Amen. Il connaît vraiment cet homme. Je vous rappelle que l'homme de Dieu, Victor Kangala, Dieu lui a fait vraiment grâce. C'est un chanteur prophétique qui a fait déjà 12 ans dans le succès. Dieu lui a béni, Dieu lui a élevé depuis 2012 jusqu'à l'heure actuelle. On parle de lui. Il a impacté positivement la nation centrafricaine dans le domaine du gospel en Centrafrique. Alors, certainement, manquer ce programme sera une grosse erreur parce que lui-même sera là entouré des autres chantres. Voilà. Alors toi qui nous écoutes, toi qui nous suis, fais un effort, viens avec ta famille, viens avec tes frères, tes soeurs, tes connaissances parce que il y aura une manifestation terrible. Alors voilà, nous voici à la fin. Oh, c'est un homme de Dieu. Victor Kangala, on m'appelle toujours je suis un prophète Victor Kangala. Chanteur prophète Victor Kangala. Alors sur le cas que c'était bel et bien notre frère Lionel Ivori et au micro c'est bel et bien la voix de votre frère de tous les jours, AG Pacifique des Pêches de bonheur Azouzalo, que Dieu vous bénisse. You are God, you are God. You are my